L'accès à des aliments nutritionnellement appropriés et sans danger a été reconnu comme un droit universel lors de la Conférence internationale sur la nutrition en 1992, puis réaffirmé lors de la déclaration du Sommet mondial de l'alimentation à Rome en novembre 1996. De ce point de vue, la nécessité d'accroître les disponibilités alimentaires doit forcément s'accompagner de l'obligation de fournir une nourriture saine. À cet effet, une récente étude de l'OMS en 2015 relative à l'estimation de la charge mondiale des maladies d'origine alimentaire a révélé des cas de décès par an estimés à près de 450 000, dont principalement des enfants de moins de 5 ans et des personnes vivant dans les régions à faible revenu, notamment au niveau de certaines zones de l'Afrique et de l'Asie du Sud-Est. Au Sénégal, de nouvelles menaces apparaissent régulièrement du fait de nombreux facteurs, parmi lesquels la mondialisation des échanges, l'intensification et l'industrialisation de l'agriculture et de la production animale, les changements climatiques et le développement de la résistance aux antimicrobiens. Ainsi, les attentes des consommateurs sont devenues plus élevées en matière de fourniture de denrées alimentaires sûres et saines. Conscientes de cette situation, les autorités sont inscrites depuis quelque temps dans une démarche visant le renforcement de notre système de sécurité sanitaire des aliments. C'est ainsi qu'il faut saluer l'élaboration d'une politique qualité ainsi qu'une stratégie nationale de sécurité sanitaire des aliments devant servir de base à la mise en place d'un système national coordonné de sécurité sanitaire des aliments. Il convient aussi de souligner que l'amélioration de l'accès à une alimentation saine et nutritive et l'augmentation du volume d'exportation des produits alimentaires figurent en bonne place dans le document portant Stratégie nationale de développement économique et social 2013-2017. Le plan Sénégal émergent, qui est d'ailleurs l'outil de sa mise en œuvre, prévoit à travers le développement de l'agriculture, de l'élevage et de la pêche et des petites et moyennes entreprises de renforcer la sécurité alimentaire et développer des filières intégrées compétitives à haute valeur ajoutée. Cependant, la protection de la santé de nos populations ainsi que l'accès de nos produits alimentaires sur le marché international dépendront en grande partie de nos capacités à respecter les exigences réglementaires fondées généralement sur des normes établies sur la base des travaux d'organisation normative tels que la commission du Codex. Mesdames, Messieurs, le Codex Alimentarius est devenu la référence mondiale pour les consommateurs, les producteurs et les transformateurs alimentaires, les organismes internationaux de contrôle des aliments et le commerce international des denrées alimentaires. Aussi, les normes du Codex sont considérées comme une composante essentielle des systèmes de contrôle alimentaire conçus pour protéger la santé des consommateurs et pour le commerce international. Sur le plan sanitaire, l'application des normes Codex est considérée comme fondamentale pour la protection des consommateurs. C'est ainsi que l'Assemblée générale des Nations unies, en 1985, recommandait au gouvernement l'adoption de normes tirées du Codex Alimentarius pour la protection des consommateurs. Sur le plan commercial, les opérateurs économiques ont reconnu l'importance des normes Codex comme base de négociation commerciale en ce qui concerne la qualité et la sécurité sanitaire. À cet effet, l'accord sur l'application des mesures sanitaires et phytosanitaires reconnaît formellement le Codex Alimentarius comme référence visant à faciliter le commerce international et à régler les différends commerciaux naissants de la législation internationale. Il convient aussi de souligner que la 53e Assemblée mondiale de la santé a reconnu l'importance des normes, directives et autres recommandations de la Commission du Codex Alimentarius pour protéger la santé des consommateurs et garantir des pratiques commerciales loyales. Elle a ainsi exhorté les États membres à participer activement aux activités du Codex.
le sommet mondial de l'alimentation tenu en 2002 a réaffirmé l'importance du rôle du Codex Alimentarius pour élaborer des normes de sécurité sanitaire des aliments efficaces, reposant sur des bases scientifiques et acceptées au plan international et faciliter le commerce international des produits alimentaires et agricoles. Mesdames, Messieurs, les comités nationaux du Codex ont été créés en vue de faciliter la participation effective des pays membres du Codex aux activités de la Commission. C'est ainsi que le Sénégal, après son adhésion à la Commission du Codex, a créé par décret numéro 83-1204 du 24 novembre 1983 le Comité national du Codex Alimentarius en vue de protéger la santé des populations et d'assurer des pratiques loyales en matière de commerce. Sa redynamisation a été initiée en 2009 afin de lui permettre de bien jouer son rôle de conseiller des autorités sur les questions de normalisation relatives aux denrées alimentaires. Je voudrais saisir cette occasion pour témoigner ma grande gratitude aux représentants du bureau du Codex américain qui ont eu à accompagner les membres du Comité national du Codex au tout début de sa restructuration. Nous espérons encore bénéficier de votre expertise pour l'amélioration du fonctionnement de notre comité. Il est heureux de constater que 3 pays africains, en l'occurrence le Ghana, le Madagascar et le Sénégal, ont l'honneur de faire partie des premiers pays bénéficiaires de la nouvelle phase du Fonds fiduciaire du Codex, conçu par la FAO et l'OMS, pour aider les pays en développement à mieux participer aux travaux du Codex. Nous avons bon espoir qu'à terme, cet appui va contribuer à l'amélioration de la participation des délégués africains. Mesdames, Messieurs, les différentes instances de la Commission du Codex Alimentarius représentent des tribunes qui permettent de concilier des positions souvent divergentes. À cet effet, nos pays partagent pour la plupart les mêmes intérêts relatifs à nos productions alimentaires et à l'exportation ou l'importation. Il nous appartient ainsi de développer des positions communes, tenant compte de nos intérêts, pour mieux peser au niveau de ces instances internationales en vue d'une bonne prise en compte de nos préoccupations. C'est à ce titre qu'il faut saluer tous les efforts entrepris par la Commission africaine par le biais de son projet UAIBAR, qui s'investit pour l'amélioration de la participation de nos pays africains et l'adoption de positions communes. Ainsi, ce colloque qui réunit des experts de la sécurité sanitaire des aliments des pays africains et des États-Unis offre une opportunité pour mieux réfléchir sur des mécanismes de consultation concernant des questions d'intérêt commun au niveau régional et contribuer à l'harmonisation de nos politiques en matière de sécurité sanitaire des aliments. Durant ces 3 jours, vous aurez l'occasion d'échanger sur différentes thématiques, notamment les normes d'étiquetage des denrées alimentaires, sur les fruits et légumes frais et l'hygiène alimentaire. Le fruit de vos réflexions va contribuer à mieux préparer les prochaines sessions traitant de ces problématiques. Du fait de la diversité des profils et de votre expertise avérée dans ce domaine, j'ai bon espoir que vos travaux vont déboucher sur la définition de positions communes reflétant le mieux possible nos réalités. Je peux vous assurer que les autorités sénégalaises attachent un grand intérêt à vos travaux et elles seront particulièrement attentives aux conclusions qui sortiront de ce colloquium. Ma première mission après les élections en juillet passé, et nous allons travailler cette semaine ici au colloquium sur 3 très importants sujets que nous allons travailler le prochain mois au comité des fruits et légumes frais, au comité d'hygiène alimentaire et le comité d'étiquetage des aliments. C'est très important pour compter ici avec l'expérience de le Comité national du Codex Alimentarius du Sénégal. C'est très important aussi pour compter ici
avec la présence de 25 pays d'Afrique. L'Afrique développé un très important travail sur le sujet du codex et le travail d'Afrique influence le travail du monde, des autres régions. Nous avons par exemple d'expérience de partager l'expérience de différentes régions, par exemple la région d'Afrique, la région de l'Amérique latine et le Caraïbe. D'un autre colloque que nous avons eu à Costa Rica et à Canada, et c'était une grande expérience pour échanger l'expérience des différentes régions sur le sujet de la sécurité des aliments et du commerce loyal international. Donc je suis très heureuse et c'est un grand plaisir pour être ici. Je travaillais en Afrique, mais principalement le pays des langues portugaises et aussi le pays des langues anglaises. C'est la première fois que j'ai le plaisir d'être un pays de langue française. Et je suis sûr que nous allons avoir de bons résultats à cet colloquium sur le sujet du codex pour améliorer la participation de tous les pays membres au codex, principalement le pays en développement, pour souligner l'importance de la science comme base du travail du codex et effectivement pour avoir un meilleur résultat du travail de l'organisation. Le codex, il légifère sur toutes les denrées alimentaires. Il y a des comités pour toutes ces denrées. Mais dans les semaines, les mois à venir, il y a le comité fruits et légumes qui se tient. Il y a le comité hygiène aussi qui se tient et le comité étiquetage. Donc c'est pour cela ceux qui sont ici travaillent pour être prêts pour ces comités, dans le comité fruits et légumes. Et ce comité fruits et légumes a un intérêt parce que nous consommons les fruits et légumes et le codex normalise. Donc c'est comme ça qu'il faut le normaliser pour que nous consommions des fruits et légumes sains et pour que également l'échange se fait selon les normes conventionnelles. Voilà. Nous travaillons dans ce sens. De façon, le codex, tous ces comités existent et la finalité, c'est que tous les pays, avec leur comité, doivent œuvrer pour que l'échange au niveau même national, que ce soit des denrées alimentaires qui sont saines pour la santé, mais que aussi l'importation que nous importons de denrées alimentaires qui sont aussi saines, convenables pour la santé humaine. Au niveau national, c'est le comité national qui existe, parce que le codex, c'est l'émanation de l'OMS et de la FAO. Et au niveau international, ce codex maintenant a une émanation nationale. Le Sénégal a écrit depuis 1900, le codex est écrit depuis 1960. Et le Sénégal en 1981 a écrit sa demande d'adhésion pour dire j'adhère au codex alimentarius. Et à partir de ce moment, le Sénégal est obligé donc d'animer, d'organiser son comité. Donc le comité codex existe depuis 1983 au Sénégal. Et il fonctionne pour pouvoir, chaque fois qu'on normalise, quand on normalise ça veut dire quoi? Comme par exemple, nous allons vendre du poisson, nous allons exporter le poisson. Si on dit que dans le poisson, le taux d'histamine qui est présent ne doit pas dépasser tant et que nous dépassons, notre poisson n'est pas exportable. Et comme nous savons que la conservation peut poser des problèmes, nous devons faire tout pour que les normes qu'on va adopter nous arrangent. Donc on va discuter jusqu'à atteindre l'optimum. Mais les normes qu'on va prendre aussi ne créent pas de problème au niveau de la santé. Donc on essaie de jouer pour que le commerce ne soit pas perturbé, pour que aussi, en consommant une denrée alimentaire, qu'on n'ait pas perturbé la santé. C'est pour ça qu'on normalise. Et c'est la référence. Aucun pays ne peut dire vous ne pouvez pas exporter dans mon pays parce que moi, voici mes normes. On ne peut pas s'imposer des normes nationales. Si on les impose des normes nationales, il faut que vous les justifiez. C'est pour cela que chaque pays est obligé de développer pour que les denrées qu'on produit soient des denrées conformes à la santé, pour que vous puissiez exporter.